Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter comment on peut connecter son cœur avec le cerveau, comment ils peuvent fonctionner ensemble, comment ils doivent fonctionner ensemble. Il faut savoir que le cerveau sécrète des substances pour la régénération, la cicatrisation, l'équilibre hormonal, donc le cerveau il sait faire tout ça. La plupart du temps c'est le cœur qui envoie des instructions au cerveau. On crée ces instructions à travers les pensées, à travers les émotions. Ce que je vais vous expliquer va vous permettre de cultiver la relation entre nos pensées et notre petite voix intérieure. Ça va nous permettre de développer notre intuition. À la fin de cette vidéo, je vais vous partager un exercice. C'est un conseil pour apprendre à vous connecter entre votre cœur et votre cerveau. Et c'est un outil très efficace, hein, puisqu'il a été approuvé par les scientifiques. Donc déjà, il faut savoir que le cœur et le cerveau sont reliés par le nerf vague, que vous voyez ici en jaune, qui passe par la colonne vertébrale. Les deux organes se connectaient ensemble et la plupart des conversations viennent du cœur, vers le cerveau. Et non pas le contraire. La plupart des gens croient que les deux organes se connectaient du cerveau vers le cœur, mais en fait c'est le contraire, c'est le cœur vers le cerveau. Parce que le cœur a des faisceaux nerveux plus épais. Il y a un réseau important de neurones dans le cœur, ce qui signifie que le cœur est une source essentielle de perception. Ce qui veut dire que le cœur est le siège de l'intuition. Qu'est-ce que c'est que l'intuition? L'intuition est un sens très puissant. C'est un savoir immédiat dans votre cœur. C'est ce qui nous semble juste. On perçoit quelque chose à travers le cœur, ça nous semble juste, on n'a même pas de raison à avoir. Il est essentiel de savoir si une information vient du cœur, ou si elle vient vraiment de là, ou plutôt si elle vient de l'inconscient ou d'une peur. Il faut savoir d'où vient l'information. Alors, l'intuition déjà, elle se présente sous de multiples façons, de façon spontanée. Donc l'exemple, c'est, par exemple, je pense à quelqu'un, je suis tranquillement chez moi dans mon canapé, et d'un seul coup, cette personne que je pensais me téléphone à l'instant T, tout de suite. Ou alors, un autre exemple, je pense à une personne, je marche dans la rue, tranquille, et je croise cette personne. Ça, c'est l'intuition spontanée, puisque de toute façon, le hasard n'existe pas. Et sinon, il y a la façon intuitive. L'intuitif de l'ordre de l'instinct. En l'espace de 3 secondes, par exemple, je vais savoir si je vais apprécier une personne, un lieu, ou si, au contraire, je ne vais pas l'apprécier. Ça, c'est l'instinct, l'intuition instinctive. On sait pas pourquoi, mais on le sait, on le sent. Malheureusement, dans notre société, on a tendance à mettre notre intuition de côté. Et on privilégie plutôt les réflexions rationnelles. On a toujours des attentes, des comparaisons, on a toujours des jugements, des enjeux sociaux, des enjeux économiques, etc. Et on a tendance à passer à côté de cette petite voix intérieure, qui pourtant est bien précieuse. Au niveau reptilien, c'est-à-dire dans notre inconscient, notre partie animale de l'être, on va se servir de cette intuition pour reconnaître un danger de façon immédiate. Alors sinon, on va commencer à parler des ondes cérébrales. Donc les ondes cérébrales, c'est le cerveau envoie on a des différentes fréquences, différents états au niveau cérébral. Donc on va commencer par les ondes delta. Elles sont longues et lentes, comme vous voyez sur le dessin, ici, en rouge tout en bas, entre 0,1 et 3 Hz. Et ça correspond au sommeil profond, et le conscient n'existe plus. Les ondes θ, c'est la relaxation profonde dans les rêves, les messages du subconscient. Vous êtes suspendu entre la veille et le sommeil. Les ondes alpha, donc c'est la relaxation légère, sensation du bien-être, de calme. Et les ondes bêta qui correspondent à nos activités quotidiennes. C'est quand on est actif, analyse mentale, état d'éveil, c'est ce qu'on vit tous les jours. Et on croyait que c'était tout, les scientifiques croyaient que c'était tout, et en fait il y a un autre état qui est désormais étudié, c'est les ondes gamma, tout en haut en bleu là, où c'est très très rapide et très dense. Et on s'est aperçu qu'en fait il y a les moines tibétains, ils utilisent ces ondes gamma dans leur corps volontairement, ils font volontairement sur demande, pour atteindre un état de pleine conscience. Ils savent réguler leurs fonctions corporelles, leur température, leur réponse immunitaire, leurs hormones anti-âge, le tout sur demande, ils exploitent leur potentiel intérieur. Donc c'est fait volontairement de leur part. Pourquoi je vous explique ça? Pour vous dire que grâce à l'harmonie cœur-cerveau, on arrive à l'état gamma, consciemment. L'état gamma permet de rapidité de mémorisation et d'extraction d'informations. L'extraction d'informations rapide impliquant le cœur. En plus, c'est naturel quand on y pense. Voilà pourquoi je vous explique ça.
Maintenant, je vais vous expliquer le cerveau. En traitant une information uniquement dans le cerveau, en lui posant une question, on obtient une réponse très lente, tandis que venant du cœur, elles sont instantanées. Le cœur répondra même avant la fin de la question. Le cerveau, avant de répondre, considère plusieurs éléments. C'est pour ça qu'il est lent. La logique, le pourquoi du comment. Il va gérer les peurs. Il va considérer les peurs avant d'analyser. Les problèmes passés, le manque de confiance, les doutes, les questions d'amour-propre. Le cerveau fait le tour de ces questions afin de donner des réponses. C'est pour ça que c'est lent et on cogite, il analyse tout ça en fait. Le cœur ne fait pas cela, il donne la réponse instantanément. Comme je disais tout à l'heure, vous posez une question et vous avez la réponse directe. Le cœur parle au cerveau et la nature de cette conversation entre le cœur et le cerveau dit quelle substance sécréter. Par exemple, si on ressent une émotion dite négative, la colère, la haine, la jalousie, la qualité du signal entre le cœur et le cerveau sera chaotique, irrégulier et grossier. Ce signal chaotique reflète une chimie chaotique, qui fait qu'on a besoin de grandes quantités d'adrénaline et de cortisol. Ce sont les deux hormones de stress pour agir à quelque chose dans l'immédiat. Cet état est positif à court terme. Donc on a besoin de ces deux hormones de stress pour nous booster, pour nous motiver. Par contre, à long terme, il est très négatif. Et on ne veut pas vivre cet état-là, bien sûr. Le signal irrégulier correspond à la réponse. Un combat ou la fuite. Quand on a peur, on a une montée d'adrénaline ou une montée de cortisol très très forte. Soit en combat, soit en fuite. Le corps et le cerveau détectent un problème, quelque chose d'important se passe. Donc il faut combattre ou fuir. Nous n'avons pas le temps pour la régénération. Pas le temps des réponses immunitaires. Ce n'est plus important. Ces fonctions sont suspendues, privilégiant les réponses. Vous comprenez que la réponse combat-fuite sont importantes sur le moment, mais sur le long terme, c'est pas très très bon. Quand on transforme les expériences du cœur comme la frustration, la colère, la haine, la jalousie, on les transforme en compassion, gratitude, attention ou la reconnaissance. Après ce tel changement, le signal du cœur au cerveau se transforme très rapidement. Là, il devient régulier et cohérent. Il envoie même un autre message au cerveau qui décrète alors les substances différentes dans le corps. Une fois cet état de cohérence atteint, le cerveau libère des hormones bénéfiques. Il simule la réponse immunitaire, sécrète des hormones anti-âge, éveille les sens vers l'état gamma. Et c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir atteindre notre intuition et voilà, avoir des messages du cœur en fait. Donc maintenant, on va parler de l'exercice 3-6-5. Parce que consciemment, nous pouvons modifier ces états cérébraux rapidement. Voici la technique pour solliciter la relation magnifique entre le corps et le cerveau. Elle a été validée scientifiquement par l'Institut américain HeartMath. HeartMath, cette technique s'appelle la cohérence cardiaque. Alors, l'effet principal de cet exercice est de réguler les hormones de stress. Donc là, ça s'appelle bien la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque obtenue par la respiration plus simple est la règle de 3-6-5. Parce qu'il y en a il y en a beaucoup de techniques de cohérence cardiaque. Elle est la plus rapide et la plus simple, c'est pour ça que je vous l'explique là. C'est donc 3 fois par jour. Le 3, ça veut dire 3 fois par jour. Le 6, c'est 6 respirations par minute. C'est-à-dire 6 fois, j'inspire 6 fois, j'expire 6 fois par minute. Et on fait ça pendant 5 minutes. On fait ça pratiquement toute l'année, 3 fois par jour. Alors moi, ce que je fais, je fais le matin au lever, dès que je me lève. Donc ça me met déjà dans un état de plénitude. Le midi, donc 4 heures après. Et en début de soirée pour être relaxé, le soir. Donc vers 17h. Et le soir, je suis en pleine forme. Et donc ma journée, elle s'articule comme ça en fait. Donc normalement, toute personne a bien 5-10 minutes par jour. À Blanca, ça fait un quart d'heure, 5 x 3, 15. Donc 6 respirations par minute. Car c'est la respiration à la fréquence des systèmes cœur-poumon chez l'espèce humaine, et qui permet une augmentation optimale de la variabilité cardiaque. Comment on va procéder? Donc comment on procède? Donc déjà, il faut être dans une posture où vous prenez conscience de votre posture déjà avec un dos droit assis. Cet exercice fonctionne mal lorsqu'on est allongé, pour des raisons anatomiques et physiologiques. Donc assis, soit sur une chaise, soit au sol, avec le dos droit. On peut, si vous pouvez positionner votre main sur votre cœur. Moi, je mets la main gauche sur le cœur et la main droite sur le ventre. Le fait de positionner la main sur le cœur crée à l'inconscient une sensation de confort, une sensation agréable de sécurité,
C'est un super moyen pour réussir à activer un ralentissement dans votre organisme. Donc moi je pose la main gauche sur le cœur, donc vous pouvez faire le contraire, hein, la main droite ou peu importe. Une main sur le cœur, une main sur le ventre, le bas du ventre. Cette posture va vous permettre de connecter votre respiration à votre attitude corporelle. La main sur le ventre, en plus, ça vous permet de voir votre ventre le ventre qui se soulève à l'inspiration et qui s'abaisse. L'idée globale de la respiration en cohérence cardiaque est d'allonger la respiration jusqu'à un temps de 5 secondes. Donc j'inspire 5 secondes par le nez en sentant le ventre se soulever. Donc je fais par le nez 5 secondes et j'expire par la bouche comme si je soufflais dans une paille. Et je répète cette respiration pendant 5 minutes, ce qui fait en tout 30 respirations. Donc une respiration, on est bien d'accord, c'est une inspiration et une expiration. Donc je fais. Donc de toute façon, je vais vous faire voir tout à l'heure. Lorsque vous serez habitué, vous pourrez même faire de la visualisation. Vous pourrez même faire penser que l'air entre par le cœur et sort au niveau du plexus solaire. Cette visualisation va améliorer grandement l'exercice et la cohérence cardiaque. Le processus, il faut bien retenir que le processus est bien plus important que la destination. Et donc, pour améliorer le processus, vous devez améliorer votre conscience vous-même. La cohérence cardiaque est un outil simple, sans contre-indication, à la portée de tous. C'est votre passeport santé physique et mentale vers un bien-être durable. Elle doit, tout comme le brossage des dents, s'inscrire dans une hygiène de vie globale et une certaine routine, car son efficacité dépend de sa régularité. Ça, c'est comme tout exercice, pour que ça fonctionne au maximum, il faut le faire tous les jours, à chaque instant. Respirer d'une manière constante amène à vivre le moment présent. Tout le monde trouve 5 minutes 3 fois par jour. Donc un quart d'heure tous les jours. Par exemple, parlez-en aux fumeurs, ils ont bien le temps de fumer, donc j'ai rien contre les fumeurs, mais je veux dire, on peut toujours trouver du temps quand on a vraiment envie d'aller bien. Si la pratique assise est conseillée, on peut également la pratiquer debout ou en marchant dès que l'on se sent à l'aise avec cette respiration très particulière. Donc maintenant, je vais vous montrer comment moi je fais concrètement pour allier le cœur et le cerveau. Donc voilà, moi, quand je le fais tous les jours, je m'assois donc sur cette chaise ou au sol, sur un tapis. Je mets ma main sur le cœur, ma main gauche. Je vais me lever peut-être. Je mets mon autre main ici, au ventre ici. Et ensuite, je fais 5 secondes. J'inspire 5 secondes par le nez. Et j'expire 5 secondes par la bouche, mais comme si je soufflais dans une paille. Et donc là, quand je souffle, je sens mon ventre qui se baisse. Quand j'inspire, il se soulève. Donc voilà, je suis en plénitude. Et donc comment je fais pour 5 minuteurs sans rien? En fait, je n'utilise pas d'outils puisque quand on est dans le bus ou quand on est quelque part, il y a beaucoup de monde, je ne vais pas prendre mon minuteur et voilà. Donc moi, mon moyen, c'est que je compte. Alors quand j'inspire, je fais. Donc je fais 1, 2, 3, 4, 5. J'expire. 1, 2, 3, 4, 5. Donc je fais comme ça. Donc de ma tête, je fais. Donc je fais ça jusqu'à 30. Et comment je fais? Je fais donc 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Après, je passe à 2. 2, 3, 4, 5. 2, 2, 3, 4, 5. 3, 2, 3, 4, 5. 3, 2, 3, 4, 5. 4, 2, 3, 4, 5. Là, je fais rapidement, mais normalement, il faut le faire à votre vitesse à vous. Parce que chaque personne a sa vitesse de respiration. Le mieux, c'est de le faire le plus lentement possible. Et on continue comme ça jusqu'à 7, 2, 3, 4, 5. 7, 2, 3, 4, 5. 8, 2, 3, jusqu'à 30 comme ça. Et ça vous fait votre cohérence cardiaque. Vous faites ça 3 fois par jour et vous êtes super zen. Voilà le conseil du jour. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez liker en dessous. Vous pouvez partager cette vidéo et vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Merci. Au revoir.